On a vu le concert de Imra là. Imra, c'est sûr que quelqu'un l'a dit, ah, ton concert sera en live sur cette page-là. Sans hésiter, il a pris, il a publié. Instant Plus est toujours là. La marché des concerts, il est là. À l'arrivée des artistes, il est là, il fait ses directs. Je pense même que c'est avec son propre crédit. Quel artiste a déjà valorisé ce média-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste de son vouloir a déjà valorisé ce média-là. Mais Imra, il est venu, il a pris la vidéo, il met Mbiaka. Même pas 24 heures, 100 000 vues. Il ne faut pas blaguer. Il y a des artistes, il faut pas... Et puis, les artistes, vous devez élever vos médias. N'attendez pas seulement que les médias soient, je ne sais pas comment. Je vais donner un exemple simple. Je ne sors pas du sujet, je vais revenir sur le public. Je vous fais juste comprendre. Vous savez, pendant la colonisation, on nous inculpait que tout ce qui vient de l'Europe ou de l'extérieur est forcément meilleur. Le résultat, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensent inconsciemment que ce qui vient de l'extérieur égale à professionnel. Et ce qui vient d'ici, de chez nous, le local, égale à amateur. Raison pour laquelle la meilleure excuse du public congolais, ben non, mais nos artistes ne sont pas professionnels. On sait que c'est une excuse. Vous n'êtes pas capable de soutenir vos artistes, d'élever, de donner de la valeur à vos artistes. Non, non, non. Vous n'êtes pas capable. Et je suis conscient, dans ce même public, il y a de ceux qui soutiennent, ceux qui élèvent. Je suis conscient. Mais quand on parle du public aujourd'hui, nous devons parler de la majorité. Et de la même manière qu'il faut blâmer le public, c'est exactement de la même manière qu'il faut blâmer les artistes. Et même nos promoteurs. Petite anecdote. Le jour que j'ai parlé de DJB, il m'a partagé sur tous ses réseaux. En tout cas, merci. Je dis toujours merci pour ça. Il y a un de ses fans qui vit au Canada qui m'a appelé. Comme mon numéro est exposé sur Internet, il m'a appelé sur WhatsApp. Ah ouais, j'ai aimé ce que tu as fait. Ah ouais, c'est propre. Il m'a envoyé 250 000 francs CFA. Un fan de DJB m'a envoyé 250 000 francs CFA. Moi, ça m'a touché. Au début, il croyait que j'étais un Ivoirien qui vit au Congo. Non, je suis un Congolais. Ouais, tu es Congolais. Ah, mais c'est bien ce que tu fais. La première fois que je discute avec l'homme de Dieu Claudic Miré, il me fait comprendre que c'est Didier Kedjevara, l'ex-producteur de MC1, qui lui a parlé de moi. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a conseillé. Ben non, mais tu peux faire les trucs avec ce genre-là, il fait bien. Moi, je n'ai jamais rencontré Didier Kedjevara. Pire encore, je n'ai jamais parlé de lui. Tu vois le mindset que les Ivoiriens ont. Et même moi, sous tous mes réseaux confondus, je suis beaucoup suivi en Côte d'Ivoire. Je connais, je sais que nous, les Congolais, ils vont commencer à te soutenir quand ils vont voir l'extérieur te valorise. Ça, c'est vrai. Ça fait mal, mais c'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'on appelle l'aliénation culturelle. Pour nous, tout ce qui est de l'extérieur, c'est bon. Et ce jour-là, j'ai reçu énormément des appels. Quand JB avait partagé ma vidéo, les gens m'ont appelé. Tu avais l'impression que c'était le jour de mon mariage ou le jour de mon anniversaire. Les gens sont mobilisés de m'appeler. On ne vous dépend pas de critiquer, mais critiquer pour apporter quelque chose de bien. Critiquer un artiste pour ensuite lui proposer une solution. Ne critique pas juste pour le plaisir. Et c'est surtout, le Congolais aime comparer, le Congolais aime des critiques. Surtout déconstructive. Petite anecdote encore, vous allez comprendre que tout le système congolais est compliqué. Du public aux artistes jusqu'aux promoteurs. J'apprends que Kérosène vient jouer à Pointe-Noire. Je rentre en contact avec lui, son équipe. J'explique un peu, ah non, mais j'aimerais que quand tu es sur place, on puisse faire une émission. J'envoie un peu ce que je fais, il valide. Ok, tranquille. Ben écoute, on fait ceci, comme moi je ne connais pas bien ton pays, ben je t'envoie le numéro du promoteur, cale un renouveau avec lui, comme ça dès que j'arrive, on fait un truc, parce que moi je ne sais pas où est-ce que je vais le loger, mais lui au moins il sait où est-ce qu'il va me loger. J'appelle le promoteur, je l'explique, ok c'est bon. Le jour J, j'appelle le promoteur, il me dit, ben oui, tu veux faire une émission avec Kérosène, tu as combien? J'ai rigolé. J'ai dit, mon frère, mets-toi bien, il n'y a pas de souci, je n'ai pas payé pour ça.
Mais beaucoup de respect aux artistes. Petite observation simple. On a vu le concert de Imra là. Imra, c'est sûr que quelqu'un l'a dit, ah, ton concert sera en live sur cette page-là. Sans hésiter, il a pris, il a publié. Instant Plus est toujours là. La marché des concerts, il est là. À l'arrivée des artistes, il est là, il fait ses directs. Je pense même que c'est avec son propre crédit. Quel artiste a déjà valorisé ce média-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste de son vouloir a déjà valorisé ce média-là. Mais Imra, il est venu, il a pris la vidéo, il met Mbiaka. Même pas 24 heures, 100 000 vues. Il ne faut pas blaguer. Il y a des artistes, il ne faut pas... Et puis, les artistes, vous devez élever vos médias. N'attendez pas seulement que les médias soient, je ne sais pas comment. Je vais donner un exemple simple. Je ne sors pas du sujet, je vais revenir sur le public. Je vous fais juste comprendre que de la manière que le public se comporte, c'est exactement la même manière que les artistes se comportent. Il ne faut pas juste blâmer le public pour le plaisir, il faut aussi pointer du doigt aux artistes. Écoute, Fred Vince, il clash MC Lumumba. Dans le son, il dit que non, pendant que je rêve Skyrock, toi tu es là, genre à rêver le micro de Monsieur Cop. Moi, je l'ai pas mal pris. On a discuté avec le frérot. Avec du recul, les gens m'ont fait comprendre. Mais en vrai, c'est mauvais ce qu'il a dit. Si tu ne crois pas, inverse le rôle. C'est comme si moi je dis à Fred Vince, ben écoute, moi pendant que je rêve à faire une interview avec Imra, toi tu me parles de Fred Vince. Tu comprends que quand tu inverses les rôles, ça sonne très mal. Tu vois, on a ce complexe-là du public aux artistes, aux promoteurs. De valoriser ce qui vient de l'extérieur. Ce qui est de chez nous, ils ne peuvent pas valoriser. Raison pour laquelle le public va dire quoi? Nos artistes ne sont pas professionnels. Les artistes vont dire quoi? Le public congolais ne soutient pas. Mais vous êtes à blâmer, vous tous. Cher public, l'herbe n'est toujours pas verte sur le voisin. Aujourd'hui, on aime Imra, les Didibi, tous ces artistes que nous aimons. C'est parce qu'ils ont été valorisés, ces jeux au pays. Il y a certains qui vont trouver des excuses, même quand les gens disent que ce soit les médias, le public. Oh non, si Sosé était au Nigeria, il devait pull-up. Mais grosse erreur, frère. Ça veut dire que vous êtes conscient que vous êtes incapable d'élever un artiste comme Sosé chez vous. Il faut que l'extérieur puisse vous démontrer comment on élève un artiste. C'est comme si toi, tu plains l'éducation de ton fils. Tu préfères l'éducation du fils du voisin. Alors que c'est toi qui as élevé ton propre fils. Tu comprends ce que ça veut dire? Tout peut se passer ici au Congo. Même moi qui vous parle. Le pays qui me suit le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Incroyable. C'est pas possible. Je suis beaucoup suivi en Côte d'Ivoire que chez moi au pays. Pourquoi? Parce que quand tu parles d'un artiste ivoirien, quand il tombe sur ça en tout cas, il comprend la valeur du contenu, il partage. Qu'est-ce que ses fans font? Ses fans te repartagent. Ils te donnent de la valeur. Ils ne vont pas te voir, ah non, le gars là, il a 1000 abonnés, ah non, je ne partage pas. Il a 500 abonnés, non, 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 ça ne me parle pas. Et ils ne voient pas ça. Ils voient le potentiel. La première fois que je suis passé à la radio RFI, j'avais fait une vidéo. Je suis en train de parler de tout parce que je dois vous faire comprendre comment les gens pensent à l'extérieur. Je fais une vidéo d'un jeune de mon quartier, d'un jeune frère, Panama. Il dormait de la rue, je ne sais pas quoi. On a fait une vidéo avec lui. La vidéo n'avait même pas atteint 300 vues. C'est-à-dire que je publie la vidéo aujourd'hui, même pas 300 vues. 48 heures plus tard, RFI m'appelle. Ah non, mais monsieur Cop, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire une interview? On a bien aimé vos contenus et on aimerait qu'on parle un peu de ce jeune-là. Tu vois le mindset? Tu vois comment les gens pensent à l'extérieur? Mais nous aussi, on peut penser de la même façon. Ce n'est pas sorcier. Ça commence d'abord à valoriser ce qui vient de chez toi. La musique, c'est vrai que c'est un ressenti. Mais ne critique pas un artiste par rapport à un autre. Dis simplement, ah, la musique d'un tel ne me parle pas. Ne dis pas que non, lui c'est un polar. Tu ne vois pas un tel. Parce que même dans les meilleurs films, si tu te concentres sur les erreurs, tu trouveras les erreurs, même dans Titanic,
des Seigneurs des Anneaux, même la plus grande série au monde, mets-toi à chercher les erreurs. Crois-moi, tu vas en trouver. Quand tu fous des erreurs, tu vas en trouver, même l'artiste le plus professionnel au monde. Sur les clips de Jackson, cherche seulement les erreurs. Tu vas en trouver les faux raccords, beaucoup. Tu vas en trouver. Mais récupère le positif dans chaque artiste. Si tu crois que ton artiste est bon, élève-le. N'essaie pas, comme je dis, de te plaindre sous l'éducation de ton fils à celle du voisin. Parce que c'est toi qui as élevé ton fils. S'il est mal élevé, c'est que c'est toi qui l'as mal élevé. C'était M. Corp de la maison. Peace. Bref.